mangez cure-dent la nuit, c'est une manière d'inviter les divinités ou bien les aïeuls à venir tranquillement dégager auprès de vous votre conjoint ou votre conjointe qui serait en train de vous perturber. Là, vous êtes en train de taper à la porte de la mort subite pour votre conjoint ou de votre conjointe. On l'interdit aussi pour les enfants à la maison. Quand vous avez des enfants, on leur interdit de manger les cure-dents la nuit. Parce que quand ils mangent cure-dents dans la nuit, si c'est un garçon, ça veut dire que sa maman doit vite mourir. Si c'est une fille, ça veut dire que son papa doit vite mourir. C'est pourquoi on interdit de manger cure-dents la nuit en milieu adja. Donc on ne va pas tenter pour voir si je fais ça, je vais voir si mon papa va mourir et s'il mourait. Parce que comme je le souligne toujours, le mal viendra par la punition viendra par un mal que la médecine moderne ne pourra pas diagnostiquer. Notre journée est la nuit de nos aïeuls, est la nuit de ceux qui ne vivent plus. C'est-à-dire, si nous on mange cure-dent dans la journée, c'est-à-dire que nos aïeuls qui ne sont plus là sont où? Ils sont en train de dormir. Nous ne perturbons plus leur tranquillité. Ils sont en train de dormir paisiblement et nous, on serait en train de vivre ici aussi paisiblement. Maintenant, si vous refusez d'aller vous coucher la nuit, ça veut dire que vous commencez par perturber. C'est-à-dire, notre nuit ici, autour de 19h, 20h, ça veut dire que c'est autour de 7h, 8h à leur niveau là-bas. C'est comme ça l'inverse. La brosse à dents, je vous donne 200% l'aval d'utiliser la brosse à dents moderne qu'on utilise. Oui, c'est permis. Parce que vous savez, la différence qu'il y a entre cure-dent et brosse à dents, c'est que de l'autre côté, c'est une tige végétale que vous broyez. Vous avalez de la sève, vous jetez la décoction que vous venez de broyer. Tout ça a des signes, ça a des significations. Quand vous la jetez dans la nuit, à côté de vous, dans un vide, est-ce que vous savez s'il n'y a pas un ancêtre, un aïeul assis là, au visage de qui vous auriez peut-être craché parce que vous avez craché, au visage de qui vous auriez peut-être envoyé ces salissures que vous veniez de broyer? Non, c'est compliqué. Alors qu'avec la brosse, c'est facile. Eh oui, voilà, on en a beaucoup appris. Hein? Oui, c'est vrai. Oui, il ne faut pas mâcher le cure-dent la nuit pour ne pas réveiller les morts. Les ancêtres qui dorment paisiblement, tranquillement, chez eux. Oui, c'est important. Ce sont des interdits qui sont valables dans presque toutes les localités de notre pays. Parfois, dans certains milieux, on vous dit, lorsque vous mâchez le cure-dent la nuit, c'est que vous faites appel à des mauvais esprits. Des mauvais esprits. Mais dans ce cas-ci, celui qu'on a interviewé a dit que lorsqu'un enfant mâche le cure-dent la nuit, c'est qu'il dit « Bon, venez chercher l'un de mes parents. » Voilà. Donc, il faut simplement éviter. Évitons lorsque nous savons que donne telle conséquence, vaut mieux éviter et respecter les règles. C'est important. Je vois maintenant pourquoi quand j'étais encore tout petit, je m'amusais, j'avais un cure-dent. Le jour où ma maman m'a vu, elle m'a donné une claque rapidement. Je pense que c'est justifié, ok. Le cure-dent allait se retrouver très loin de moi. Et c'est sûr que vous n'avez pas repris. Non, mais malheureusement, elle ne m'a pas expliqué pourquoi elle m'avait fait ça. Mais aujourd'hui, vous avez Aujourd'hui, j'ai la réponse. La réponse. Il faut aussi expliquer, lorsqu'on explique aux enfants ces interdits, ils comprennent mieux. Mais on garde ça tabou. Bien, les parents aussi, on ne leur explique pas, c'est comme ça, et puis ça s'arrête là, on ne leur dit pas pourquoi. C'est l'objectif de cette émission. Merci à vous. Très bien. Nous allons, après UC Coutume, passer au prénom africain.
et nous sommes cette semaine dans l'ère à nouveau, dans l'ère culturelle Wama, pour recevoir une belle dame qui était déjà passée sur ce plateau. Félicia, je vous laisse Madame Odile Sangapema, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Vous êtes ressortissante de l'ère culturelle Wama. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, Madame la journaliste. Alors aujourd'hui... En attendant, comment on dit bonjour en Wama? Osinte. 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 Et on répond quoi? Et on répond yo. Yo. Osinte. Yo. Très bien. On a appris quelque chose, Osinte. Et comment on dit au revoir? Donc, bon, ça dépend du temps. Du temps. Présentement, bon, si à la fin de l'émission, je vais vous souhaiter au revoir. À tout moment, à tout à l'heure. C'est beaucoup. Hein? Bon, moi, je vais essayer quand même. D'accord, très bien. J'ai essayé ou bien c'est déjà parfait? C'est déjà parfait. C'est bon. D'accord, très bien. Alors, vous êtes là pour nous entretenir sur un prénom que vous avez qualifié de prénom surprise. Si. Oui. Oui, je vous remercie, monsieur le journaliste. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être ici ce matin. Ouais. Donc, j'ai prévu ce matin le prénom Wama Phoebe. Phoebe. C'est le garçon qui s'appelle Phoebe, qui veut dire surprise. Mais lorsque c'est une femme, on l'appelle Mwanyisa. Mwanyisa. Oui. D'accord. Bon, pour le moment, aujourd'hui, nous allons parler du garçon. Du garçon. Le garçon Phoebe. Oui. Phoebe, c'est lorsqu'un couple connaît un retard dans la procréation. Pour avoir le fruit des entrailles. Okay. Donc, après un mariage, 10 ans, 15 ans, le fruit des entrailles ne vient pas. Donc, après maintes courses, beaucoup de recherches, et par hasard et par surprise, le fruit des entrailles vient. Lorsque cet enfant naît, on l'appelle Phoebe. Il s'appelle surprise. C'est un hasard. On ne s'attendait plus. Et de l'autre côté aussi, lorsqu'une femme, un couple a un enfant, a un fruit des entrailles, a un enfant, et après ce seul enfant, c'est bloqué. Et ils n'ont plus eu d'enfant. Vous voyez, ça a pris du temps. Des années. Et après, par un miracle, cet enfant vient, on l'appelle aussi Phoebe. Cet enfant doit apporter la joie dans la famille. Vraiment, ce sont des enfants souvent laborieux. Ils sont respectés, ils aiment qu'on les respecte. Ils doivent être chouchoutés aussi. Chouchoutés, surtout vraiment, parce que c'est des enfants extraordinaires. D'accord. Ils sont souvent extraordinaires par rapport à leur caractère. Ils ont aussi des interdits. C'est ça. Parce que vous savez, nos parents, si ce n'est pas que la médecine a évolué aujourd'hui, ils vont un peu partout consulter les mains des ancêtres, par-ci, par-là. Ils disent, bon, cet enfant Phoebe qui est arrivé là, il doit avoir des interdits par rapport à ça, à ci, à ça, vous voyez. Donc, avec l'évolution du christianisme et de la médecine, les choses ont tendance à aller un peu plus... choses là. Et quels sont les interdits? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire à ces types d'enfants? Ça dépend. Il y a d'autres qui vont même dans d'autres familles pour aller demander. Ils disent qu'ils viennent demander la naissance de leur enfant, d'un enfant. Ils vont dans un fétiche. Ils peuvent aller dans une famille, dans un autre fétiche là-bas pour dire bon, que ma femme ne procrée pas. Ouais. On a des difficultés Donc ils vont invoquer... Ils vont invoquer les ancêtres et demander, bon, nous avons besoin de ci et ça, bon, et ça leur marche des fois. Bon, vous voyez, nos parents, entre-temps... Et quand ça leur marche, on l'appelle Phoebe. On l'appelle Phoebe. Phoebe, c'est le nom du garçon surprise qui vient en milieu Wama. Et le Phoebe, là, c'est bien sûr F-I-B-I. F-I-B-I. Tout simplement. Phoebe, voilà. surprise. Surprise.
Ah ouais, c'est intéressant. Je connais un Phoebe, je ne savais pas que j'ai fréquenté avec lui, je ne savais pas qu'il était né dans ces circonstances-là. Mais il faut avouer, c'est un garçon très intelligent. Oui, très intelligent, ils sont laborieux et ils sont très fréquents en plus. Ils sont très féconds. Ah bon, parce ça là, que je ne savais pas. Le plus souvent, les fils uniques, l'enfant unique procrée plus. Oui, là, ils ont ce point commun-là. Ouais. Ok. Est-ce à dire qu'après Phoebe, il n'y aura pas d'autres enfants? Après, il peut y en avoir. Il peut en avoir, comme il peut ne plus en avoir. Mais le temps mis pour l'avoir, lui, il s'appelle Phoebe. Okay. C'est surprise. Okay. C'est ça. C'est bien ça, Phoebe, on a appris aujourd'hui. Oui. Très bien. Je tiens à dire merci beaucoup à Madame Odile Sangapema de nous avoir fait découvrir encore un prénom de l'air culturel Wama ce matin. Je vous remercie.